Direction Saint-Georges de Rintembeau à présent. Dans cette commune d'Ille-et-Vilaine, aux frontières de la Manche, un couple se lance dans un pari un peu fou, le rachat d'un lycée abandonné depuis une trentaine d'années pour en faire un lieu culturel et en même temps une habitation. Le chantier démarre avec les moyens du bord et l'aide des personnes séduites par le projet. Reportage de Colombine Denis et Bruno Van Wassenov. Couloir désert et salle vide, ouverte à tout vent. Ambiance plutôt glaciale dans cet ancien lycée agricole, abandonné pendant des années aux squatteurs. Mais ça ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Alors, en bas, là, ça sera une partie dédiée à la culture. Là où je suis, et jusqu'à l'entrée du collège. Ça, c'est toute la partie culture. La partie qui est à gauche, ça sera notre habitation. Et au-dessus, c'est un peu spécial. Il y aura une cohabitation entre les street artistes et les chauves-souris. Parce qu'en fait, on a une colonie de chauves-souris espèces menacées. Et ça sera nos voisines, nos seules voisines. Futur lieu de vie et futur lieu culturel. C'est le projet un peu fou de Rod Morris et sa femme. Après le premier confinement, ils décident de changer de vie et rachètent ce bâtiment des années 70. Le chantier ne fait que commencer. Ces nouveaux propriétaires le racontent sur les réseaux sociaux. On fait juste des petites stories sur Instagram et des gens vraiment le prennent avec autant de passion que nous, ce projet. Et ils viennent nous aider spontanément, sans qu'on demande rien. Et je trouve ça assez dingue. Certains ont une histoire, d'autres pas du tout. Il y a beaucoup de gens du village aussi, donc, qui sont vraiment hyper passionnés par tout ça. Donc ouais, je suis assez... je sais pas, c'est touchant. Ouais, c'est vraiment touchant, c'est le mot. Ouais. Ce matin-là, deux bonnes volontés sont venues prêter main forte pour évacuer les gravats. J'ai toujours voulu rentrer dedans, sans jamais oser. Et donc là, j'ai dit c'est l'occasion de donner un coup de main et de pouvoir en même temps visiter le collège. Je suis content de venir donner un coup de main pour le faire revivre, le bâtiment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Mais je pense qu'il faut y croire. Il faut l'encourager. Il faut être courageux pour acheter ça et remettre tout en état pour faire une habitation. Site logistique, logement, plusieurs projets de reconversion ont déjà échoué. Mais cette fois-ci, la maire de cette commune de 1500 habitants veut y croire. Aujourd'hui, il y a un joli projet qui se dessine avec voilà, de l'ambition. Ça nous questionne, ça nous bouscule, ça nous booste aussi. Un refuge pour ces nouveaux propriétaires, mais aussi un lieu de concert et d'expo. L'ancien lycée du Bocage a encore plusieurs vies devant lui.